Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité. Toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur et très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent, règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur des puissances, mon âme brûle et languit pour les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair se réjouissent dans le Dieu vivant, même le passereau se trouve un gîte, et l'hirondelle un nid pour y placer ses petits, tes autels, Seigneur des puissances, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison dans les siècles des siècles et te loueront. Bienheureux l'homme qui trouve un soutien auprès de toi, qui aspire en son cœur à accomplir des montées, vers la vallée des larmes, vers le lieu qu'il s'est fixé, car le législateur donnera sa bénédiction. Ils iront de puissance en puissance, le Dieu des dieux sera vu en Sion. Seigneur, Dieu des puissances, exauce ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, Dieu notre protecteur, vois et jette les yeux sur la face de ton Christ. Car un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai préféré rester au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter les demeures des pécheurs, car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité, il donnera la grâce et la gloire, le Seigneur ne privera d'aucun bien ceux qui marchent dans l'innocence. Seigneur, Dieu des puissances, bienheureux l'homme qui met en toi son espérance. Tu as été bienveillant, Seigneur, envers ta terre, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné les iniquités de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as contenu tout ton courroux, tu es revenu dans l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut, et reviens de ta colère contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous, maintiendras-tu la colère d'âge en âge? Ô Dieu, c'est toi qui reviendras pour nous donner la vie, et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous ton salut. J'écouterai ce qui dit en moi le Seigneur Dieu. Car il parlera de paix pour son peuple, pour ses saints et pour ceux qui font revenir leur cœur vers lui. Aussi, son salut est-il proche pour ceux qui le craignent, et sa gloire habitera notre terre. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La vérité s'est levée de la terre, et la justice s'est penchée du haut du ciel, car le Seigneur donnera la bonté, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et sur la voie elle tracera ses pas. Incline, Seigneur, ton oreille, et exauce-moi, car je suis pauvre et indigent. Garde mon âme, car je suis saint. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et doux, et plein de miséricorde envers tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille, Seigneur, à ma prière, et sois attentif à la voix de ma supplication. Au jour de ma tribulation, je crie vers toi, car tu m'exauces. Nul n'est semblable à toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, et toi seul est Dieu. Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, et je marcherai dans ta vérité, que mon cœur se réjouisse dans la crainte de ton nom. Je te confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom pour les siècles. Car ta miséricorde est grande envers moi, et tu as tiré mon âme du plus profond des enfers. Ô Dieu, des transgresseurs de ta loi se sont levés contre moi, et un rassemblement de puissants a cherché mon âme, et ils ne te plaçaient pas devant eux. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde et de vérité. Jette les yeux sur moi et aie pitié de moi, donne ta force à ton enfant, et sauve le fils de ta servante. Manifeste envers moi ta bonté, et qu'il voie ceux qui me haïssent et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Manifeste envers moi ta bonté, et qu'ils voient ceux qui me haïssent et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mets à mort nos pensées charnelles au Christ Dieu et sauve-nous. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mets à mort nos pensées charnelles au Christ Dieu et sauve-nous. Que ma prière s'approche de toi, Seigneur, instruis-moi selon ta parole. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mets à mort nos pensées charnelles au Christ Dieu et sauve-nous. Que ma demande vienne en ta présence, Seigneur, délivre-moi selon ta parole. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mets à mort nos pensées charnelles au Christ Dieu et sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui pour nous es né d'une vierge et a enduré la croix, ô très bon, qui par la mort a dépouillé la mort et en tant que Dieu a manifesté la résurrection, ne dédaigne pas ceux que tu as créés de ta main, montre ton amour pour les hommes, ô miséricordieux. Accueille l'intercession de celle qui t'a enfanté, la Mère de Dieu, et sauve un peuple désespéré, ô notre Sauveur. Sagesse, ton nos droits, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Lecture du Saint Évangile selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Après que Jésus eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or un centurion avait malade et sur le point de mourir un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. Il est digne, disait-il, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, aussi bien ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver. Mais dis un mot et que mon enfant soit guéri, car moi qui n'ai rang de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, il va, un autre vient, il vient, et à mon esclave fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus l'admira, et se retournant, il dit à la foule qui le suivait, je vous le dis, pas même en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait un terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle, et lui dit, ne pleure pas. Puis s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se dressa sur son séant, et se mit à parler, et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière, et tout le pays d'alentour. Les disciples de Jean l'informèrent de tout cela. Appelant à lui deux de ses disciples, Jean les envoya dire au Seigneur, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, Jean le Baptiste nous envoie te dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens, affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Quand les envoyés de Jean furent partis, il se mit à dire aux foules et au sujet de Jean, qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits délicats. Mais ceux qui ont des habits magnifiques vivent dans des délices et sont dans les palais.
Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ta route devant toi. Je vous le dis, de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas, et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites: Il est possédé. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum, et se plaçant pas derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit: Celui-là, je pense, auquel il fait grâce de plus. Il lui dit: Tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme: Tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme: Tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Et les foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage, et leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait: Voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Les disciples s'approchant lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait: Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne sont convertis et que je les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Écoutez donc, vous, la parabole du sommeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre?
arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin, celui qui a été semé sur les endroits rocheux. C'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Surviennent les tribulations et les persécutions, et à cause de la parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, l'a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit, c'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, Veux-tu que nous allions la ramasser? Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il l'a poussée, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et ne leur disait rien sans parabole pour que s'accomplît l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchant lui dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. En réponse, il leur dit, Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même, donc, qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jeteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entende qui a des oreilles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ, et qu'un homme vint à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait, et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer, et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis il s'essaye, recueille dans des paniers ce qu'il y a de bon, et rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes, pour les jeter dans la fournaise ardente, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils, et il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase et ne la met sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne deviendra manifeste, rien non plus n'est secret qui ne doive être connu, et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa, ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Or il advint un jour qu'il monta en barque avec ses disciples, ainsi que ses disciples, et il leur dit, passons sur l'autre rive du lac, et ils gagnèrent le large. Tandis qu'ils naviguaient, il s'endormit, et une bourrasque s'abattit sur le lac. Il faisait eau et se trouvait en danger. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. Et lui, s'étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit.
Puis il leur dit, où est votre foi? Ils furent saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-là qui commande même au vent et aux flots et lui obéissent? Ils abordèrent au pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds d'une voix forte, il dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme donc dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus, et ils furent pris de peur. Les témoins leur rapportèrent comment avait été sauvé celui qui était démoniaque, et toute la population de la région des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande peur. Et lui, étant monté en barque, s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous étaient à l'attendre, et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, le pria de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait, et comme il s'y rendait, les foules le serraient l'étouffer. Or une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, et que nul n'avait pu guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, et à l'instant même son flux de sang s'arrêta. Mais Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, ce sont les foules qui te serrent et te pressent. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant alors découverte, la femme vint toute tremblante, et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tandis qu'il parlait encore, arrive de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui dit, « Ta fille est morte à présent, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit, « Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se frappaient la poitrine à cause d'elle, mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela en disant, « Enfant, lève-toi. » Son esprit revint et elle se leva à l'instant même, et il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais il leur prescrivit de ne dire à personne ce qui s'était passé. Étant sorti de là, il se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé et disait, « D'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il appelle à lui les 12, et il se met à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre sur les routes, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menu menet pour la ceinture. Mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique, et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là, et si un endroit ne vous accueille pas,
et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons, et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes, et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre, et l'on disait, Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme les autres prophètes. Hérode donc, en ayant entendu parler, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait arrêté Jésus et l'enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé, car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers, les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Et il lui fit un serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que vais-je demander? La tête de Jean le Baptiste, dit celui-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande, je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison, puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné, et il leur dit, vous venez vous-même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas eu le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes, on accourut là-bas à pied et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et l'en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. L'heure était déjà très avancée. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, l'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les villages alentours s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers, afin de leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'en étant informés, ils disent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupes de convives sur l'herbe verte, et ils s'allongèrent à terre par carrés de 100 et de 50. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donna à ses disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux, plein 12 couffins avec les restes des poissons, et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à prendre les devants vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il les eut congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul à terre. Les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba, et ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leur grabat, là où l'on apprenait qu'il était, et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur des places, et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son vêtement,
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ne nous abandonne pas à l'heure de la fin, à cause de ton saint nom. Ne détruis pas ton alliance et ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton bien-aimé, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Était honoré comme un roi, vainqueur des voluptés de l'Égyptienne, il était glorifié en retour, celui qui connaît le cœur de l'homme et qui donne la couronne incorruptible. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Toi qui en toute heure, en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre es adoré et glorifié, ô Christ Dieu longanime, plein de miséricorde et de compassion. Toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir. Toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières à cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées et délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Au nom du Seigneur, Père, donne la bénédiction. Que Dieu nous soit compatissant, nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face et qu'il ait pitié de nous. Amen. Maître Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de résisté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur, roi, donne-moi de voir mes fautes et ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as été patient face à nos péchés et qui nous as menés jusqu'à cette heure, où suspendu au bois vivifiant de la croix, tu as ouvert au bon larron l'entrée au paradis, et par la mort as terrassé la mort, sois-nous favorables, tes serviteurs pécheurs et indignes, car nous avons péché et commis des iniquités, et nous ne sommes pas dignes de lever les yeux et de regarder vers la hauteur des cieux. Nous avons délaissé la voie de ta justice et marché selon la volonté de nos cœurs. Mais nous implorons ton incomparable bonté. Épargne-nous, Seigneur, dans ta grande miséricorde, et sauve-nous à cause de ton saint nom, car nos jours se sont dissipés dans la futilité. Retire-nous de la main de l'adversaire, pardonne-nous nos péchés, et mets à mort nos pensées charnelles, afin que dépouillés du vieil homme, nous revêtions le nouveau, que nous vivions pour toi, notre Maître et notre Protecteur, et que, suivant ainsi tes préceptes, nous parvenions au repos éternel, là où demeurent tous ceux qui sont dans la joie. Car tu es en vérité la joie et l'allégresse de ceux qui t'aiment, ô Christ notre Dieu.
Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père sans commencement et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sagesse. Il est d'une vérité de te célébrer au Mère de Dieu, bienheureuse et très pure Mère de notre Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfante à Dieu le Verbe. Toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, donne la bénédiction. Allant sa passion volontaire pour notre salut, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux illustres apôtres et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Amen.